Je voudrais vous inviter à prendre le psaume 103, si vous voulez bien. C'est le chant, le dernier chant que nous avons chanté ensemble. Bénis Dieu, ô mon âme. C'est vraiment ça, ce psaume, le psaume 103. Je vous invite à prendre votre Bible avec moi. On va lire ensemble ce psaume, il est long. C'est pas grave, on a le temps. On va passer un an ensemble. De 2019 à 2020, donc on a vraiment tout notre temps. Et puis d'autres doivent encore nous rejoindre, on ne voudrait pas commencer à manger sans eux. Donc voilà. Alors, psaume 103, si vous l'avez trouvé, on va le lire vraiment en entier. Et on va non pas méditer chaque verset, parce que sinon on va passer le restant de la soirée, mais juste quelques versets, on méditera ensemble, des versets qui, je suis certain, béniront notre âme ce soir. Amen. Psaume 103 dit comme ceci: mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, tes péchés, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande. Pour ceux qui le craignent, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent. Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Pour ceux qui gardent son alliance. Ils se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Est-ce qu'on peut dire, oui Seigneur, mon âme te bénit ce soir. Amen. Vraiment, bénissons l'Éternel ce soir. Parce que je crois que nous tous, en cette année, nous avons expérimenté beaucoup de choses. Bonnes, moins bonnes, agréable, moins agréable. On a eu des temps de victoire, mais aussi peut-être des temps de défaite. On a eu des temps où on a vécu des moments euphoriques et peut-être aussi des moments de tristesse. Mais en chaque chose, en tout temps, à chaque moment, nous avons pu, pour ceux qui craignent l'Éternel, et c'est ça la clé,
Et craindre l'Éternel, je vais le répéter sans cesse. Craindre l'Éternel, ça ne veut pas dire avoir peur de Dieu. Craindre l'Éternel, c'est avoir du respect pour Dieu. C'est avoir confiance en Dieu. C'est mettre sa vie sous la protection, la guide de Dieu. Et donc, pour ceux qui craignent l'Éternel, qui avons mis notre confiance en Dieu, notre espoir, nos projets en Dieu, on peut témoigner ce soir. On peut dire, Seigneur, merci. Parce que ce soit dans les bons moments ou dans les mauvais moments, tu as été là. Et donc, je veux faire appel à ma mémoire ce soir. C'est important. Vous savez, une personne, lorsqu'elle perd sa mémoire, elle n'est plus grand-chose. Elle peut avoir encore un cœur qui bat très fort, qui est très vaillant. Elle peut avoir une bonne santé, mais si elle a perdu la mémoire, la notion de la réalité des choses, elle a perdu le vrai sens. Et en fin de compte, la vie n'a plus de sens. Et c'est ça qui est terrible. Je pense que nous avons tous déjà rencontré ou peut-être connu ou même entendu parler de quelqu'un qui a malheureusement été atteint de la maladie d'Alzheimer. Et on peut tous, en tout cas, savoir les effets néfastes et terribles que cette maladie a sur l'être humain. Parfois, nous, en tant qu'êtres humains, nous nous comportons de la même manière. Nous sommes atteints parfois à des moments de notre vie de ces pertes de mémoire terribles. Et nous oublions tous les bienfaits de Dieu. Nous oublions tout ce qu'il a pu faire dans notre vie. D'abord, le souffle de vie qu'il a mis en nous. Si nous sommes en vie, si nos yeux, notre corps a vu le jour et a pu vivre toutes ces années jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que Dieu a mis ce souffle de vie en nous. Il nous a donné un nom. La Bible nous dit qu'avant même que nous soyons formés dans le sein de notre mère, il nous connaissait déjà par notre nom. Il nous a donné un nom. Ce nom qui est venu à un moment donné dans les pensées de nos mamans ou de nos papas, c'est Dieu qui l'a mis. C'est le nom que Dieu avait choisi pour nous. Dieu nous a donné un nom. Et c'est la volonté de Dieu que nous soyons sur cette terre. Et c'est la volonté de Dieu que nous sommes ici. C'est la volonté de Dieu que nous avons cette vie telle qu'elle est, avec les moments d'euphorie, les moments de joie, mais aussi les moments de tristesse. Et chaque moment a sa valeur, chaque moment a son importance, chaque moment a un but, a une raison d'être. Dans les moments de faiblesse, on réalise combien on est bien quand on est fort. C'est pas vrai? Les moments où on est en mauvaise santé, on réalise combien c'est important d'avoir une bonne santé, n'est-ce pas? Est-ce que je dis vrai quand je dis ça? Les moments où nous avons la paix dans notre cœur, ou plutôt quand nous sommes troublés, nous réalisons la valeur de la paix. Tous, nous avons vécu des moments de conflit dans notre vie. Tous. Eh bien, c'est dans ces moments-là de conflit que nous réalisons combien c'est agréable de vivre dans la paix. C'est pas vrai? Est-ce que je me trompe? Donc, ce soir, faisons appel à notre mémoire. Et disons, Seigneur, oui, mon âme te bénit, Éternel. Parce que tu as veillé sur ma vie jusqu'à aujourd'hui. Pendant qu'on chantait les chants, je ne sais pas pourquoi, il y a cette pensée qui est venue. Il paraît que quand on prend de l'âge, on se rappelle beaucoup de choses d'avant. Est-ce que c'est parce que je prends de l'âge? Je ne sais pas, mais un petit peu à la fois. J'ai des vieux souvenirs qui reviennent, mais vraiment des vieux souvenirs. Et c'est pas bon signe ça, mais bon, je fais avec. Hein. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que non seulement j'ai les vieux souvenirs qui reviennent, mais ceux présents sont toujours là. Hein. Les souvenirs de maintenant sont toujours là et bien présents dans ma tête. Mais je me suis rappelé de... Bon, je ne sais pas si j'ai droit à une médaille pour ça, mais je me suis rappelé que
J'ai 54 ans et ça fait 54 ans que je passe le Nouvel An à l'église. Hein? J'ai pas souvenir, il faudrait que je demande à mes grandes sœurs, si en tout cas quand on était enfant, une fois on n'a pas été à l'église le soir du Nouvel An, mais je ne pense pas. Je pense que toutes les soirées du Nouvel An, chaque fois, on les a fait à l'église depuis 54 ans. Quelqu'un va dire, bon, pourquoi? Est-ce que c'est vraiment intéressant? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que j'ai jamais passé le Nouvel An autre part. Donc je ne sais pas vous dire. Je peux vous dire simplement une chose, que pour moi, c'est vraiment agréable d'être à l'église le soir du Nouvel An. Certains peuvent dire, mais oui, mais c'est parce que tu es pasteur. Mais je n'ai pas toujours été pasteur. Oui, mais avant, tu étais responsable des jeunes, mais je n'étais pas toujours responsable des jeunes. J'étais un jeune, comme tous les autres, à l'église. J'ai eu mes moments un peu de déphasement quand j'étais à l'église, en étant adolescent, en étant jeune. Mais j'étais toujours heureux de me retrouver à l'église parce que je pouvais retrouver d'autres personnes. Et même si ce n'étaient pas toujours les mêmes qui étaient là, je faisais connaissance avec d'autres personnes durant le Nouvel An. Qu'on ait été 20 personnes à un Nouvel An ou 200 personnes l'année suivante, peu importe. J'ai ce souvenir d'avoir passé chaque fin d'année dans la maison de Dieu. Et je pense que si Dieu me donne grâce de pouvoir le faire, je continuerai à le faire. Parce que oui, c'est le meilleur endroit pour bénir Dieu. C'est le meilleur endroit pour se rappeler de toutes les bontés, de la grâce de Dieu dans notre vie. Alors je ne vous dis pas ça pour faire de la publicité, pour que les prochaines années, vous soyez toujours là. Ce n'est pas ça le but, pas du tout. C'est un souvenir qui m'est venu dans mon esprit et je me suis rappelé de ça. Et aujourd'hui, c'est vrai que nous avons une belle organisation où tout est préparé. Vous voyez les belles tables, on se croirait à un mariage ce soir, c'est extraordinaire. L'organisation que nous avons, merci Seigneur, dans cette église. Mais moi je me rappelle quand, avec le groupe de jeunes, on avait un gros réchaud avec une bonbonne de gaz et on cuisinait avec tous les jeunes pour la centaine de personnes qui étaient là. Mais c'était agréable aussi, même là, dans le travail, dans les moments compliqués de toute la préparation, de la course du Nouvel An, c'était agréable, même ça. Parce que c'était fait avec la volonté de servir Dieu et de bénir Dieu. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Est-ce que nous désirons cela ce soir? Nous voulons dire, Seigneur, merci. Merci parce que tu veilles sur ma vie. Tu es celui qui pardonne, nous dit le verset 3, tu es celui qui pardonne toutes mes iniquités, tous mes péchés. Il n'y a pas un seul péché que Dieu nous dise, non, celui-là, je ne te le pardonne pas. Nous avons déjà entendu au moins une fois dans notre vie une personne qui nous a dit, non, ça, je ne te le pardonnerai pas. Désolé, ça, je ne te le pardonnerai pas. Au moins une fois dans notre vie, nous l'avons tous entendu cela. Mais Dieu, lui, nous dit qu'il n'y a aucune iniquité, aucun péché que lui ne pardonne. Il pardonne tous nos péchés. Il nous guérit de toutes nos maladies. Il n'y a aucune maladie que Dieu ne puisse guérir, que Dieu ne puisse nous délivrer. Aucune. Alors nous pouvons dire aujourd'hui, moi je peux raconter des miracles que Dieu a fait dans ma vie, depuis mon enfance. Des miracles extraordinaires que Dieu a fait dans ma vie. Et je peux dire oui, Dieu est capable d'agir dans les minimes choses comme dans les choses extraordinaires. Les miracles n'étaient pas uniquement pour le temps des apôtres. C'est pour notre temps encore aujourd'hui. Aujourd'hui encore, Dieu guérit, libère, il délivre ta vie. Dieu veut nous libérer des liens,
de l'oppression, de la peur, des angoisses. Dieu est là. Et écoutez ce qu'il dit. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Laissez-moi, permettez-moi d'ouvrir une petite parenthèse ici. Vous savez que j'ai un métier un peu particulier, donc je m'intéresse à toutes ces choses. Pour le moment, il y a une bataille incroyable autour de la pension. En France, ils sont en grève depuis 2 semaines. D'accord ? 2 semaines de grève. C'est la plus longue grève jamais vécue en France. 2 semaines de grève parce qu'ils veulent toucher à leur pension. C'est une crainte que tous nous avons. Nous sommes là, nous entendons les médias qui disent « Attention, il faut prévoir parce que plus tard, il est possible que nous n'aurons plus de pension. » Écoutez ce que nous dit le Seigneur. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire confiance à Dieu ce soir? Non? Il y en a qui ont dit non, moi je n'ai pas besoin d'eux, je vais m'en occuper moi-même de ma vieillesse. Si on veut le faire, on peut le faire. Hein? Mais le Seigneur nous dit que lui est celui qui va nous rassasier de bien. Vous savez ce que ça veut dire, rassasier de bien? On va le voir ce soir. Quand on aura fini de manger ce soir, on va dire, j'en peux plus. J'en peux plus. Et encore ça, non, ça, je ne saurais pas. Mais encore ça, non, ça, je ne saurais pas. C'est trop. J'en peux plus. Mes boutons, ils vont. Ce soir, j'ai pris une chemise un peu plus large pour être certain que j'étais à l'aise. Mais c'est important, pas la chemise plus large, hein, mais c'est important d'avoir ce privilège, non? D'être rassasié. Il y en a qui n'ont pas la possibilité d'être rassasiés. Dieu nous donne la grâce ce soir d'être rassasiés. Mais non seulement il nous donne cette grâce ce soir, mais il nous dit qu'il est celui qui va nous rassasier de bien dans notre vieillesse. On ne manquera de rien. Si nous craignons l'Éternel, ne nous tracassons pas de ce que disent les gouvernements, de ce qu'ils proposent, de ce qu'ils veulent faire. Dieu pourvoira. C'est compliqué, hein? Mais Dieu pourvoira. Faisons-lui confiance. Amen. C'est lui qui le pourvoit. Attendez, c'est pas fini. Ça c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Il te fait rajeunir. Allez, moi je voudrais demander à la sœur Sarah de se lever. Hein. Sœur Sarah, fais un petit tour là comme ça, vous voyez? Est-ce que tu veux bien dire ton âge, sœur Sarah? Voilà. Voilà. Vous comprenez ce que ça veut dire? Que le Seigneur nous fait rajeunir comme les aigles dans notre vieillesse. C'est pas extraordinaire ça? Dieu est celui qui veille sur notre vie. Amen. Bon, la Bible dit bien aussi que pour les plus forts, ils arriveront à 80 ans. Ça veut dire qu'on peut mourir avant aussi. Hein? D'accord? Il ne faut pas en vouloir à Dieu si on meurt avant. Ou si on est moins en bonne santé avant. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il nous fait rajeunir comme l'aigle lorsque nous sommes dans notre vieillesse. Et alors, et ça c'est extraordinaire, c'est lui qui fait justice. Dans un monde tellement mauvais, où tout le monde est égoïste, et tout le monde veut prendre la place de tout le monde, où tout le monde veut passer avant tout le monde, c'est impressionnant aujourd'hui. Hein? Pour ceux qui vont faire les soldes à partir de demain, ils vont s'en rendre, enfin non, pas demain, après-demain, ils vont s'en rendre compte. Moi, j'ai en mémoire la seule fois où je suis allé faire les soldes, la seule fois, je voulais acheter un ordinateur et je me suis dit, c'est le moment ou jamais, j'avais vu les publicités à Cora, et donc le magasin ouvrait à 10 heures, enfin je ne sais pas, ce jour-là ça ouvrait à 10 heures, et je me rappelle que je pensais arriver le premier, je suis arrivé à 9 heures, je dis je vais être le premier. Quand je suis arrivé à 9 heures, il y avait déjà au moins 200 personnes devant l'entrée, et donc j'ai pris ma place au milieu des 200, et de temps en temps, j'essayais de... Hein? Vous avez jamais fait ça? Vous faufiler entre un et l'autre et dire je vais peut-être arriver le premier à la double porte. Hein? Et donc j'avançais. Et à un moment donné, j'étais au milieu de la foule. Ils ont ouvert la porte. Et vous savez quoi? Eh bien, je me suis retrouvé au moins 50 mètres plus loin sans avoir touché le sol. J'ai été emmené par tout le monde dans le magasin.
dans le magasin. J'étais plus léger à ce moment-là. Hein. C'était au début du mariage. Eh bien, ça a été la dernière fois que j'ai fait les soldes. Pourquoi je vous dis ça? On vit dans un monde où tout le monde veut passer devant tout le monde. Tout le monde veut avoir la première place. Tout le monde veut avoir le meilleur. Tout le monde veut faire sa justice soi-même. Dieu nous dit que lui, c'est celui qui nous fait justice. Faisons-lui confiance. Apprenons à lui faire confiance. Je sais que c'est compliqué. Peut-être pour certains d'entre vous, on peut se poser des questions, mais il est celui qui veille sur notre vie. Il est puissant. Et parce qu'il est puissant, il peut toutes choses. Parce qu'il est glorieux, eh bien, il peut pourvoir à tous nos besoins. Il est lent à la colère et riche en bonté. Amen. Il m'arrive couramment, je vais vous confesser quelque chose ce soir, il m'arrive couramment que le lendemain, c'est les cultes, hein, le dimanche. Et parfois, je suis là le samedi, je me dis, qu'est-ce que je vais prêcher demain? Des fois, je suis là et je me dis, Seigneur, je ne suis pas bien dans ma tête, je ne suis pas bien dans ma personne. Peut-être que j'ai été contrarié dans quelque chose, dans mon travail, dans ma maison, dans la vie en général. Et puis, il faut prêcher le lendemain. Il faut porter la parole de Dieu. Eh bien, mes frères, c'est là où on voit vraiment la bonté et la miséricorde de Dieu. Parce que dans ces moments-là, Dieu nous renouvelle dans nos pensées. Il nous renouvelle dans notre cœur. Et ça, ce n'est pas parce que nous sommes différents des autres ou plus particuliers que les autres. Mais c'est parce que sa bonté et sa miséricorde se renouvellent chaque jour. Il est lent à la colère. Il ne nous punit pas selon ce que nous méritons. Ce n'est pas l'injustice, ça. Certains pourraient dire, non, il aurait dû être condamné plus que ça. Ce n'est pas normal qu'il ait eu que 5 ans de prison ou 10 ans de prison. Avec ce qu'il a fait là, il devait être condamné pour toute sa vie en prison. Hein? Et quand on parle comme ça, on devrait se poser la question, mais si Dieu nous punirait à nous pour la réalité de ce que nous sommes. Dieu nous dit dans sa parole ce soir qu'il est celui qui est lent à la colère. Il ne nous punit pas selon nos iniquités, mais il ne garde pas sa colère à toujours. Sa colère s'en va. Et à nouveau, on peut ressentir sa paix. Alors oui, ce soir, on veut dire, Seigneur, mon âme bénit l'Éternel. Tout ce qui est en moi bénit son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Je voudrais vous inviter à vous lever. On va terminer dans la prière. C'était juste un petit temps dans lequel je voulais qu'on passe dans la présence du Seigneur. Je voudrais vous demander quelque chose ce soir. Je pense que tous on sait prier. Prier, c'est simple, c'est parler. On sait tous parler. Tous on sait parler à une personne. Tous on sait exprimer quelque chose à une personne qui est près de nous, autour de nous. Eh bien la prière, c'est ça, c'est parler à Dieu. C'est s'exprimer à Dieu. J'aimerais que ce soir, pendant quelques minutes, s'il vous plaît, pendant qu'on a tous nos yeux baissés, notre tête baissée, nos yeux fermés, s'il vous plaît, pendant quelques instants, je voudrais vous demander que vous puissiez prier pour la personne qui est à côté de vous. Que vous puissiez dire, Seigneur, je te demande de bénir mon frère, ma sœur, cette personne qui est à mes côtés, Seigneur, ce soir. Qu'elle soit à gauche ou à droite, qu'elle soit devant ou derrière. Seigneur, je veux te demander de la bénir. Je veux te demander, Seigneur, que tu l'aides. Comme tu l'as aidée durant toute cette année 2019, tu as été près d'elle. Seigneur, je te demande que tu l'aides dans cette année 2020 qui va bientôt commencer.
dans quelques heures. Seigneur, je veux te prier que tu bénisses son âme. Pendant que tu es en train de bénir l'âme de ton voisin, en demandant à Dieu de la bénir, ton voisin est en train de prier Dieu pour toi. Faisons-le ce soir. C'est ça l'unité, le même sentiment devant Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que lorsque 2 ou 3 s'accordent, sont d'un même sentiment. Moi, je suis celui qui va leur accorder ce qu'ils ont demandé. Alors, demandons à Dieu, vraiment tous ensemble, qu'il n'y ait personne ce soir qui dise « Non, je ne veux pas le faire, je n'y crois pas, c'est pas possible. » Fais-le, même si tu n'y crois pas, même si tu penses que c'est pas possible. Fais-le ce soir. Bénis Dieu, demande à Dieu de bénir ton voisin, ta voisine, celui qui est devant ou derrière. Dis, Seigneur, je te prie de bénir son âme. Si tu connais son nom, prononce son nom devant l'Éternel. Et si cette personne n'est pas présente ce soir, présente son nom devant l'Éternel. Dis-lui, Seigneur, je te prie de bénir mon papa, ma maman, mes enfants, mon frère, mes sœurs. Seigneur, je te prie de les bénir, Seigneur, là où ils se trouvent. Je te demande de les aider dans cette nouvelle année qui va commencer. Oui, afin que lorsque nous arriverons à la fin de l'année 2020, nous soyons encore tous ensemble pour pouvoir te remercier, pour pouvoir te louer, te glorifier, pour pouvoir dire, oui, mon âme te bénit pour tous tes bienfaits. Seigneur, merci. Merci pour ce temps que tu nous as accordé ce soir. Un temps, Seigneur, dans ta présence. Un temps où nous pouvons ensemble, Seigneur Dieu, nous rappeler, faire revenir à notre mémoire, Seigneur Dieu, ce que tu as fait pour nous durant toutes ces années. Seigneur, je veux te dire merci pour ta grâce, pour ta bonté, ta miséricorde. Seigneur, je veux te dire merci comme tu es lent à la colère envers nous, Seigneur Dieu. Oh, combien, Seigneur Dieu, tu nous pardonnes toutes nos iniquités. Aucun de nos péchés ne t'est caché, mais aucun, Seigneur Dieu, oh, tu ne les pardonnes pas. Seigneur Dieu, tu pardonnes toutes nos fautes. Et nous voulons te dire merci du plus profond de nos cœurs. Seigneur, je veux te prier pour chaque membre de cette église. Seigneur, pour chaque membre de l'église de Liège, pour chaque membre de toutes les églises qui sont répandues dans le monde entier. Seigneur, je veux te prier encore, éternel Dieu, pour chacun de nous qui sommes ici présents ce soir, que ton amour et ta grâce, ta bonté, ta miséricorde, oh Seigneur Dieu, ta protection soit sur nos vies, comme elle l'a été durant cette année 2019, qu'elle le soit encore durant toute l'année 2020. Seigneur, que nous soyons protégés par toi, que tes anges puissants soient ceux qui nous gardent, qui nous entourent, qui nous protègent, ô éternel Dieu, ô de l'ennemi qui veille chaque jour à nous faire du mal. Nous voulons être protégés par toi, guidés par toi, Seigneur Dieu. Seigneur, je veux te prier, si quelqu'un ce soir au milieu de nous n'est pas en bonne santé, et qu'il termine cette année avec des difficultés dans sa vie, dans sa propre vie, dans sa propre santé, dans sa propre famille, dans son couple, ô Éternel. Je te prie, Père, que vraiment ce soir, tu l'aides à trouver la paix en ta présence et qu'il puisse débuter cette année avec l'espoir que tu es celui qui va faire justice, qui va résoudre chaque problème, chaque situation difficile. Seigneur, je remets chacun de nous entre tes mains. Si quelqu'un ne te connaît pas pleinement, si quelqu'un ne t'a pas encore accepté comme ton personnel sauveur, Seigneur, que ce soir il puisse réaliser que tu es le Dieu éternel, le Dieu de toute bonté, le Dieu miséricordieux, et que ce temps sur cette terre est comme, Seigneur Dieu, cette herbe, ces fleurs qui poussent dans les champs. Oh, tôt ou tard, nous devrons abandonner tout ce que nous avons ici-bas, et nous devrons te rencontrer, toi, notre Créateur. Mais Seigneur, que ce soit une rencontre de joie, une rencontre où nous pourrons, oui, vivre avec toi pour l'éternité. C'est pourquoi nous voulons mettre notre vie entre tes mains ce soir, et nous voulons te dire merci. Merci pour ce temps que tu nous as accordé ensemble. Seigneur, je veux te prier aussi pour le repas qu'on va prendre et partager ensemble ce soir. Que nous puissions le prendre avec un cœur reconnaissant. Reconnaissant parce que nous sommes dans l'abondance. Et ce soir, tu le démontres encore. Tu nous as donné d'abondantes bénédictions à travers les chants, à travers ta parole. Et maintenant, tu nous bénis encore à travers la nourriture. Et
Nous te disons merci pour l'abondance de biens que tu nous accordes. Et pendant que nous prendrons ce repas ce soir, nous voulons aussi nous rappeler qu'il y a des personnes seules dans leur maison ce soir, peut-être totalement démunies de tout, avec peut-être rien dans leur assiette ce soir. Et nous voulons te demander, Seigneur, de pourvoir à leurs besoins. Nous voulons te demander, Seigneur, de nous donner un cœur pour pourvoir à leurs besoins, les moyens de le faire. Déjà, nous le faisons dans cette église. Seigneur, nous voulons te prier pour les 18 enfants qui sont à l'orphelinat. Seigneur, notre église a pourvu pour leur repas de ce soir, Seigneur. Et ce soir, ils seront eux aussi dans la fête. Parce que, Seigneur, l'église, dans l'amour que tu as mis dans nos cœurs, a permis que nous puissions pourvoir pour eux, pour leur repas. C'est une grâce, Seigneur, parce que déjà toute l'année, cette année 2019, avec, Seigneur, ce désir que tu as mis dans nos cœurs, nous avons pu pourvoir à leurs besoins. Et nous terminons cette année aussi dans la joie avec eux, Seigneur Dieu, parce qu'ils vont aussi avoir quelque chose, Seigneur Dieu, pour se nourrir en cette fin d'année. Nous te disons merci pour ces 18 enfants que nous soutenons. Continue à les bénir, continue à veiller sur eux, même s'ils sont très loin de nous. Seigneur, ils sont dans nos cœurs, dans nos pensées, et nous les mettons devant ton trône de grâce. Nous voulons te prier pour Douglas, Karine et Joya, Seigneur Dieu, que tu les bénisses là, Seigneur, et que tu les aides, peut-être à revenir parmi nous si c'est dans ta volonté, ou peut-être à s'établir là-bas. Mais Seigneur, ouvre les portes, que ce soit pour le retour ou pour rester là-bas. Seigneur, ouvre les portes pour qu'ils puissent s'en sortir et trouver ce dont ils ont besoin pour leur vie. Seigneur, nous voulons te prier pour tous nos membres et nos familles qui ne sont pas avec nous ce soir, là où ils se trouvent. Nous te prions que ta bénédiction les rejoigne et que tu les aides, que tu les gardes et les protèges, que tu empêches aussi que l'ennemi accomplisse son œuvre dans leur cœur ou dans leur vie, et que ce soit des temps aussi de joie pour eux là où ils se trouvent. Reste avec nous en cette soirée, on remet tout entre tes mains, dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons prié. Amen.